Alors, celui que je voudrais appeler maintenant, c'est un dénommé Thomas. Vous en avez déjà entendu parler ce matin par Gérald Bronner et voilà, Richard Monvoisin. Donc, vous allez pouvoir passer au pupitre, vous, parce que vous avez déjà installé vous avez colonisé un peu l'écran. Et ben, écoutez, je ne sais pas comment le définir. Il vient, il représente un petit groupe de jeunes. C'est pour ça qu'on a voulu leur donner la parole aussi. On va appeler ça, allez, on s'est dit ça quand on s'est téléphoné, une petite start-up de l'esprit critique. Alors, je n'ai pas appris le mot parce que nous, on ne fait pas d'argent. Donc, j'ai Parlez juste bien dans marqué les micros. initiative. Mais oui, c'est un peu l'idée. Donc, nous sommes un petit groupe, un petit trio, donc avec Vlad Tapas à gauche, Lucky Jackal et la marionnette, c'est moi dans l'équipe. Et donc, on a lancé une chaîne sur YouTube. Et à côté, j'ai un blog donc sur l'esprit critique, sur pourquoi est-ce que les gens ont tendance à croire des choses un peu bizarres, etc. Et le point de départ, le constat, donc pour vous expliquer pourquoi on en est arrivé là, le constat, c'est que sur Internet, moi je suis à la base scientifique, je suis biologiste, donc je m'intéresse à la science. Et je m'intéresse à la théorie de l'évolution, on l'évoquait tout à l'heure. Et les créationnistes sont des gens qui me fascinent et qui me font un peu peur. Et quand on regarde sur Internet la manière dont la science est traitée, on se rend compte que Internet, c'est magnifique, c'est un lieu d'échange immense avec des sources d'informations, mais c'est aussi un lieu de radicalisation, on l'a évoqué. Et on sait que lorsque les gens veulent aller sur Internet voir les informations, dès l'instant qu'on a tendance à être anti-science, on va où? On va s'enseigner sur les quelques sites qui sont anti-science. Les gens qui sont ouverts vont partout et ceux qui sont un petit peu anti-science vont aller uniquement là. Et donc, ils vont alimenter leur biais de confirmation qui est là. Donc, c'est des gens qui vont tout seuls se monter le bourrichon pour croire ce qu'ils croient. Et donc, ça aboutit, donc ça pose problème. Et donc, ça aboutit à des problèmes de dérive sectaire. Donc, comme on parle ici, et tout ce qui est pseudo-science, tout ce qui est théorie du complot, tout ce qui est déni de la science. Et en fait, Internet est un problème par rapport à ça. Et Gérald Bronner en a parlé, donc c'est à double tranchant. Et donc, il faudrait trouver une solution dans Internet. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, Internet alimente les discours de méfiance envers les élites, envers les discours officiels. Et donc, on a tout ce qui est conspirationnisme qui explose depuis quelques années, notamment après le 7 janvier. On a des trucs qui, en quelques heures, hein, les rumeurs et les hoax et les conspirations naissent en quelques heures d'idées absolument grotesques, et ça se diffuse. Et donc, la solution, telle que nous on la voit, et telle que Gérald Bronner l'a écrit dans son livre la démocratie des crédules, ce serait de faire un tampon, enfin de faire le média entre le monde de la science et le monde civil, et d'expliquer ce que c'est que la science. Donc nous, on a plutôt une démarche épistémologique, plus un peu théorique, plutôt que venir dire aux gens qu'ils ont tort, leur expliquer pourquoi nous on pense ce qu'on pense, et pourquoi on croit qu'on sait ce qu'on sait. Et en fait, c'est ça la science. La méthode scientifique, c'est... bon, je ne vais pas vous le faire là, mais en gros, on a une théorie, on passe par un mode pragmatique avec des défaillances, et on vérifie, et on a une boucle comme ça, vertueuse. À chaque fois, on améliore ce qu'on croit savoir. Et donc, on pense qu'il faut expliquer aux gens comment fonctionne la science pour qu'ils lui fassent confiance. Et donc, si on regarde sur Internet... ah ouais, c'est bizarre l'apparence, là. Si on regarde sur Internet ce qui se passe, je crois que je n'ai pas la bonne version de mon document, en fait, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est pas du tout... Bon, c'est pas grave. Si on regarde sur Internet, c'est un peu à l'arrache. On a les grands anciens, donc on a donc ça c'est Lazarus, qui est un projet donc sur YouTube. Il y avait des vidéos où, avec un décorum assez bizarre, ils expliquaient aux gens des fausses croyances et la solution, donc astrologie, homéopathie, pas mal de choses. On a un groupe comme le groupe des sceptiques du Québec qui ont un forum et qui interviennent. On a l'Observatoire zététique et le Cortex qui sont basés à Grenoble. Donc Richard Monvoisin qui était tout à l'heure en un des membres. C'est des gens qui œuvrent dans ce groupe-là. On a sur Facebook pas mal de groupes, des pages zététiques. Maintenant la DFI est présente sur Facebook. Donc voilà. Il y a tout un réseau sur Internet de gens, de sceptiques. Il y a tout un écosystème qui commence à se développer. On commence à se reconnaître les uns les autres, à se trouver. Donc notamment, on fera une réunion on est en train d'organiser une rencontre IRL entre blogueurs sceptiques à Lyon le 20 novembre, si vous y êtes venus voir. Et donc, le truc, c'est que nous, on défend ce qu'on appelle la zététique, ce que Henri Brock a appelé l'art du doute. C'est pas du tout dans le bon ordre, mon truc, c'est d'une horreur absolue. Bon, en gros, face à une fausse croyance, plutôt que venir dire aux gens qu'ils ont tort, c'est ce que je dis, il faut les inciter à douter, c'est-à-dire à avoir un doute raisonnable, alors pas un doute excessif, parce qu'après ça conduit au conspirationnisme, ça conduit à toutes sortes de choses, mais avoir un doute raisonnable, donc douter d'abord de ce qu'on croit nous, et pas de ce que croient les autres. Et voilà, donc du coup, la chaîne, c'est pas du tout bon document, la chaîne, donc on a différents thèmes, donc on a différents épisodes, on parle de la dissonance cognitive, on parle
donc de tous les biais qui font qu'on croit des choses un peu bizarres. On a un autre modèle, c'est pas du tout ça. Bon, on va voir ce qui se passe. Donc là, c'était ok, donc ça c'est bien, mais du coup, je l'ai pas fait dans trop tard. Voilà. Ouais. Bon, alors je vais revenir. Du coup, la zététique, c'est quoi? Ça n'est pas le rejet systématique des croyances, mais c'est la critique systématique des croyances. Donc on considère que les gens, on doit les respecter, mais leurs idées n'ont pas le droit au respect. Donc toutes les idées doivent être critiquées, parce que si on commence à dire qu'il faut qu'on respecte ça, ben, il faut qu'on respecte aussi les autres, notamment les idées racistes et compagnie. Alors si on n'a pas envie de ça, il ne faut pas qu'on ait envie de l'autre. Donc il faut critiquer systématiquement les idées. Ce n'est pas le rejet de l'autorité, mais c'est le rejet des fausses autorités. Et on parle beaucoup dans les sectes des gens qui ont une aura comme ça d'autorité, mais pourquoi est-ce qu'ils ont cette autorité? En fait, elle repose en général sur rien, donc il faut la rejeter. On ne prétend pas tout savoir. En revanche, on est capable de discriminer ce qui est vrai, ce qui est faux. Donc, parfois, on ne sait pas, mais en tout cas, on sait quand ce n'est pas vrai. Donc, même si je sais que moi, je ne sais rien comme Socrate, je sais que d'autres ne savent pas non plus. Donc, il faut qu'on soit capable de le dire et de défendre cette idée. Et ce n'est pas le dogmatisme de la science, c'est au contraire la recherche systématique de l'erreur. La démarche scientifique, ce n'est pas venir et dire « je sais », c'est dire « voilà, je viens et je sais pourquoi je n'ai pas tort ». Jusqu'à preuve du contraire. Donc du coup, voilà, donc c'est ces idées-là positives. Et donc, nous, on défend cette démarche-là, et donc on fait des vidéos pour inciter les gens à se questionner. Pourquoi? Parce que pour prendre de bonnes décisions, il faut baser sur des choses qui sont vraies. Or, pour faire la distinction entre ce qui est vrai et ce qui est faux, il faut avoir une méthode. Et la méthode, c'est la logique et l'expérimentation. La logique toute seule donne la cohérence, mais c'est pas sûr parce que, comme a dit Richard, on peut avoir des scénarios. Un scénario fictif, il est cohérent. Pourtant, il est fictif. Donc il faut ajouter à ça l'expérience pour vérifier, et cohérence et vérification, ça c'est ce qu'on appelle la méthode scientifique. Voilà. Donc j'ai un document qui est atroce, c'est pas du tout dans mon ordre. C'est ma faute. Donc du coup voilà, donc ça c'était ce qu'on faisait, et maintenant je viens quelques échantillons gratuits de ce qu'on fait dans la chaîne et de ce que je présente en conférence. Donc je vais vous montrer des formes, et tout de suite vous allez voir ce que je veux dire, sans que j'ai à dire quoi que ce soit. Voilà. Donc on est d'accord, il n'y a pas un seul être humain, il n'y a pas un seul visage sans image. Et pour autant, tout le monde voit des visages. Là, on a un profil. Voilà. Et même dans une tasse de café avec 3 bulles, on voit un visage. Parce qu'on a dans le cerveau un module qui reconnaît les visages. Donc on est incapable de savoir pourquoi on voit un visage, mais le cerveau, lui, sait pourquoi. Donc on n'a pas accès à tout ce qu'on sait. Hein, voilà. Donc c'est ce qu'on appelle les pareidolie. C'est des images on voit des choses qui n'existent pas pour de vrai. Notamment là, sur un toast, où on peut voir Marilyn Monroe ou la Vierge, c'est comme on veut. Au niveau de l'erreur, donc là, par exemple, le cercle orange, il ne change pas de taille. Il est absolument stable. Mais comme son environnement change, notre cerveau qui n'a pas évolué pour voir des éléments sur un écran, mais des choses en 3 dimensions, eh bien, il croit que le cercle orange change de taille. Donc ça, c'est une illusion. Comme autre illusion, bah, ça j'ai déjà dit. C'est pas possible. C'est la catastrophe. Je n'ai pas dit bon, c'est pas ça que je voulais vous parler, mais ça c'est autre chose. En gros, parce que donc, le créationnisme est un exemple très très marquant de la pensée un peu irrationnelle. Le finalisme, donc c'est un meilleur qu'on a de voir spontanément les choses. Et donc quand on voit cette image-là, et quand on applique le finalisme, on se dit que l'arbre a des racines pour enjamber le trou. C'est vrai qu'on pourrait se dire ça. Et le créationnisme, c'est se dire, mais il n'a pas fait ça tout seul, l'arbre. S'il a des racines pour enjamber le trou, c'est quelqu'un qui lui a donné des racines. Voyez. Et après ça, on rajoute le conspirationnisme qui dit on veut nous cacher pourquoi l'arbre voulait enjamber le trou. Voyez. Donc ça, c'est plein de questions qui sont des mauvaises questions. Et donc la science, c'est aussi l'art de poser des bonnes questions et de reconnaître les bonnes et les mauvaises questions. Mais c'est pas ça que je voulais dire, en fait. Donc, voilà. Mais donc nous, on est présent sur les réseaux sociaux, et ça c'est important. On est sur YouTube, on est sur Facebook, on a donc sur YouTube, on a à peu près 400 000 vues, on a presque 18 000 abonnés. Sur le blog, je sais pas combien, mais enfin, ça marche pas trop mal, mais c'est des petites structures, mais ça commence à prendre de l'importance. Et surtout, il y a un réseau dans le scepticisme, et notamment via ces réseaux sociaux, on dialogue avec les gens. Donc on passe un temps considérable à répondre aux commentaires et aux gens qui nous demandent mais pourquoi vous dites ce que vous dites, pourquoi vous pensez ce que vous pensez. Donc on essaie de leur répondre. Et on a plein de questions extrêmement intéressantes, extrêmement philosophiques, extrêmement compliquées, auxquelles on n'a pas toujours les réponses. Mais ce qui est bien, c'est qu'on atteint un point critique, une masse critique, où maintenant les gens se répondent entre eux. Donc nous, on est tranquille. Les gens viennent avec des questions, et quand on ne sait pas, on a des gens plus compétents que nous dans nos followers qui répondent aux gens. Et donc, parmi ce système-là de fonctionnement
en communauté. On a notamment un projet qui a émergé il y a très peu de temps qui s'appelle Contreversience. Et donc, j'espère que ça va développer, que ça va devenir un élément central. C'est une interface où les gens viennent avec des questions pour savoir qu'est-ce que la science dit, par exemple, du climat. Et on a des gens qui vont aller questionner la littérature, qui font des synthèses d'articles, puis après des synthèses à partir des synthèses d'articles. Et c'est un travail qui est encore en cours. Hein. Et à terme, on aura sur les grandes questions l'état de la science actuelle. Parce que comment les gens ont accès à ce que dit la science ? C'est très compliqué. Donc voilà. Et donc il y a plein d'autres choses qui existent sur les réseaux pour faire évoluer ça. Et donc on a à l'heure actuelle, dans le milieu sceptique, des petits groupes où on essaye de partager ce que font les uns les autres, de corriger ce que font les uns les autres, et de mettre ça en avant, et d'avoir des discussions et des débats entre nous. Et donc l'idée principale, c'est que la volumier, c'est ma conclusion, c'est que pour combattre une idée fausse, et vous êtes tous au contact d'idées fausses dans les sectes, l'expérience montre qu'apporter des connaissances, ça ne marche pas. Ça rate la cible. Pour que les gens se rendent compte que leur idée fausse, il faut leur apporter une méthode. Et quand ils ont une méthode pour comprendre que ce qu'ils pensent n'est pas bon, qu'ils n'ont pas la bonne démarche épistémologique, eux-mêmes feront le travail. On ne peut pas forcer les gens à comprendre le monde. Il faut leur expliquer qu'eux doivent se poser les bonnes questions. Et je crois que c'est la fin. Et, donc, voilà, et la science, c'est la recherche systématique de l'erreur. Donc faisons tous de la science tous les jours. Merci. Merci.